Un petit nouveau dont le nom semble annoncer son don pour l'explication, puisqu'on dit toujours l'explication de Tex. Tex. Bonjour. Il aurait pu briguer un portefeuille de ministre ou postuler un fauteuil de haut fonctionnaire. On l'a découragé pour cause de drôlerie. Jacques Maillot. Quand il dîne en ville, la maîtresse de maison appréhende toujours qu'il crache dans la soupière et qu'il se mouche dans les rideaux. Jean-Jacques Perroni. Ami de la carotte, protecteur du navet, grosse légume lui-même, Jean-Pierre Coff. Et puis celui que désormais on surnommera le chouchou de Chichi, Jean-Yann. Alors ça s'est bien passé à l'Élysée? Très bien. T'as pris des combines pour piquer un peu de pognon dans la caisse quand on va être à la mairie? Oublie pas ça quand même. Il y avait du monde, hein. Il paraît, on m'a rapporté votre dialogue avec le président. Il vous aurait dit alors, ça va les conneries, et vous lui auriez dit, et vous, monsieur le président? Non, pas tout à fait ça, mais enfin. C'est un? Il est assez ouvert. Vous avez une conversation sérieuse? Pas trop. Vous m'avez déjà vu avoir une conversation sérieuse? Sur quel sujet? Lui a eu une conversation. Enfin, oui. Lui a eu un discours sérieux, intéressant. Mais vous n'étiez pas tête à tête avec lui, il y en avait d'autres, hein, je crois. Ah, non, il y en avait d'autres, mais je suis resté à la fin tête à tête. Il y avait même Mireille Mathieu, dites donc. Oui, j'ai fait une bise et tout, elle vous salue. Ah bah oui, sûrement. Il y avait Yvette Horner. Oui. Il aurait pu faire danser Bernadette au son de l'accordéon. J'en ai parlé, mais je l'ai pas fait. Je me suis dégonflé la dernière. Tu faisais un remake des Chinois avec Yvette Horner et Bernadette, c'était parfait. Mais cela dit, Yvette Horner, elle est magnifique. Hein. Oui. Elle est habillée en bleu, blanc, rouge, qui est pour aller à l'Élysée est quand même formidable. Est-ce que le président vous a donné l'impression d'écouter les grosses têtes? Dans une certaine mesure, oui. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Plein de trucs, parce que j'ai l'impression qu'il est plus au courant qu'on le croit. C'est peut-être un peu comme Pivot, à qui on fait des fiches de lecture. Enfin, je sais pas si c'est vrai non plus, cette histoire-là. Peut-être qu'il écoute pas les grosses têtes, mais il y en a qui l'écoutent, et quand il y a quelque chose de précis, on lui dit. Est-ce qu'il vous aurait pas demandé, pour le divertir un peu de sa mission, de lui raconter une histoire? Mais tout le monde racontait des histoires. Il n'y a pas que moi. Lynn Renaud, elle passe sa vie à raconter des histoires. Il y avait plein de gens du spectacle. Alors vous en avez raconté une? J'ai raconté une que je ne peux pas raconter à la radio. Au président, ça va, mais pas... C'est laquelle? En plus, elle est mimée, alors. C'est laquelle? C'est celle du perroquet. Qu'est-ce qui lui arrive au perroquet? Ça va, vous la connaissez par cœur, mais Montagnier l'a raconté mieux que moi. Non, on voit pas. Enfoiré, non mais moi, c'est pas, je veux pas le soutenir hein, pour une fois, mais là, je ne connais pas du tout. C'est vrai, on voudrait bien l'entendre. Perroquet. Hein? Le borgne qui va acheter un perroquet. Tu vois, il y a une dame qui était là l'autre jour. Et alors? Il va acheter un perroquet, il arrive, il dit je voudrais acheter un perroquet parce que je suis borgne, je m'ennuie un peu dans la vie, mais je voudrais avoir un petit animal à qui je puisse parler. Alors il dit écoutez, j'en ai un perroquet qui est là, mais il a un drôle de caractère. On sait jamais s'il veut parler ou pas. Enfin si vous lui plaisez, il va vous parler. Alors il arrive, il dit bonjour mon petit perroquet, ça va, t'es beau toi? Et le perroquet il dit borgne enculé. Il dit pardon, borgne enculé. Il dit mais attendez, c'est à moi que tu dis ça, perroquet? Oui, borgne enculé. Il dit au type, il est vraiment très mal élevé ce perroquet. Enfin, il est gentil quand même, je vais le dresser, moi. Comme il écoute, 1200 francs, il file les 1200 balles, il part, et puis il dit, tu sais, il faut plus dire ça. Borgne enculé pendant tout le parcours, il dit ça. Il rentre chez lui, il dit, allez, maintenant, voilà une petite cache pour toi, et puis tu deviens poli maintenant. Borgne enculé. Il dit, je vais me fâcher. Il lui file une petite tape. Borgne enculé. Il dit, je vais te calmer. Il me prend, il le met sous le robinet. Il le sort du robinet. Il est borgne enculé. Il dit, ah non, ça va pas. Il ouvre le micro-ondes, il le fout dans le micro-ondes. Il ferme le micro-ondes et on entend un petit peu, et puis le perroquet il sort à moitié cramé. Bon, il est enculé. Il le prend, il ouvre le frigo, il dit tu vas rester là-dedans dans le congélateur pendant 10 minutes. Il le laisse pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il ouvre le congélateur et le perroquet il est sur le dos. Il peut plus bouger la bouche, il a de la glace partout et il fait... C'est-à-dire la main sur l'œil et puis le doigt pointé vers le ciel.
Et le président a beaucoup ri. Oui, enfin, normalement, comme tout être humain face à une situation insolite. Et Bernadette, elle riait aussi. Oh, mais vous allez pas... Dites donc, il y en a plein de gens à interroger. Je passe pas ma vie à l'Élysée. Attendez, celle du... Pour une fois Celle du perroquet, il n'y a que vous qui avez dû la raconter au président. Qu'est-ce qui se passe au Conseil des ministres? J'en sais rien, moi. Va savoir ce qui se dit. Jospin doit lui raconter ses voyages en métro, ils doivent se poiler. Alors, le Pax fonctionne depuis hier. Ben oui, mon fifi, ça y est. Et il y a eu les premiers candidats qui se sont présentés au greffe des tribunaux. Et là, ils ont été accueillis fraîchement parce que... Est-ce qu'ils vont se faire greffer? Non, attendez. Le décret est paru au journal officiel hier matin. Ah oui. Le bureau du greffe ouvrait à 9h. À 9h01... On ouvrait les braguettes. Eh ben non, c'était 2 jeunes filles. Bonne entrée. Et le préposé leur a dit il manque un document à votre dossier parce qu'elles avaient déjà tout constitué. Non, il dit il vous faut un certificat attestant que vous n'avez pas conclu un Pax avec une autre personne. Et les filles lui ont répondu mais comment pourrions-nous être déjà paxés puisque c'est le premier jour et il y a 1 minute que ça fonctionne. Il a dit je m'en fous, c'est le règlement. Voilà. Ah oui, c'est... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. On a mené un sondage, on en mène surtout, et ça c'était un sujet intéressant, et on a découvert que 49% des hommes à qui on demandait ce qu'ils souhaitaient emporter s'ils n'avaient qu'une précaution à prendre sur une île déserte, ont répondu du papier hygiénique. C'est délicat. Vous imaginez... Combien de temps ils veulent rester sur l'île déserte? Non, mais ça, c'est quand même incroyable. C'est un truc très intéressant pour les lessiviers. Eh oui. Ça veut dire qu'il y a combien vous dites? 49% 49%. de caleçons pas propres. Ah, j'avais pas envisagé ça. Comment? Bien sûr, voyez-le oui. sous l'angle de la propreté. Pourtant, quand on est au bord de mer, il y a des rouleaux, en principe. Et le vent la chasse. Et alors, je voudrais rapprocher ce sondage d'un propos rapporté par le Nouvel Obs et puis le Canard enchaîné, un propos de Jean-Claude Decaux, vous savez, les sanisettes, là. Il a dit qu'il était fier que 180 millions de passants pressés aient un jour poussé la porte d'une sanisette. Ah oui. Bah oui, parce qu'il lui dit, voilà encore des trucs, ça doit rentrer un petit peu dans sa poche quand même. C'est combien? 1 franc pour pisser? 2 francs. 2 francs. Oui, mais Cléderman en prime, hein. Ouais. 2 francs, mais quoi? 2 francs, on peut 2 francs, tout faire. 2 francs pipi, 5 francs caca. 5 francs caca. Alors, c'est vite fait, hein. 180 millions, c'est ça le chiffre que vous donnez? 180 millions. À 2 francs, ça fait 360 millions. Ah oui, c'est à colossal. 5 francs, vous imaginez ce que ça fait? Ah c'est oui. cher 2 francs, mais si on entre à 2, ça fait moins cher. Ah oui. On n'a pas le droit, si. Avec le Pax. Mais il y a le Pax maintenant, on peut faire tourner. On a le droit de rentrer à 2 dans les chiottes, mais il faut s'inscrire à la mairie. Il faut un certificat comme quoi t'es jamais rentré avant avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est efficace, le Cléderman. Vous êtes un peu constipé, vous rentrez dans une sanisette, ils envoient la musique de Cléderman, ça te libère tout de suite. Hein. Vous êtes la porte s'ouvre, je crois, dans un temps déterminé. Je crois que c'est au bout de 5 minutes. Alors si vous avez pas fini ce que vous avez en train de faire, vous faites animation de quartier. Hein. Les gens passent, bonjour, tiens, il est encore là. Mais comment ça? Ça s'ouvre automatiquement. Je suis jamais rentré C'est un piège là-dedans. C'est total. comment à l'intérieur? C'est pour empêcher les. Il y a des filles. Les filles d'aller faire des, comme dirait notre camarade, des fantaisies. Alors ça s'ouvre au bout de 5 minutes. Mais on peut faire une fantaisie en moins de 5 À minutes. l'intérieur, il y a un petit escalier qui mène à une grande pièce plus vaste où il y a des filles. On peut aller aussi au drugstore. Enfin, c'est immense. Hein. Il y en a qui font jusqu'à 2000 mètres carrés. Il y a une super ambiance. C'est pas idiot ce qu'il dit, parce que il pourrait y avoir un truc d'espion, un machin comme ça, où on descendrait dans le sous-sol. oui. Hein, les mecs fileraient 2 balles, pouf, hop, évasion Colonna, par exemple. Peut-être qu'il est réfugié là-dedans. Je vais vous faire confiance. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un homme comme moi qui n'est jamais allé là-dedans, il faudrait que j'y aille? Il y a quelque chose à apprendre? Non.
On fait, il y a de la lecture. Vous pouvez peut-être vous faire de nouveaux amis. Mais non, puisqu'on peut pas rentrer à plusieurs. Mais si. Sur les murs, il y a des mecs qui écrivent sur les murs. Il y a ça, parce que ça, j'adore ça. Ah oui, moi j'en connais, je vais lire ça. Il y a de la littérature de printemps. Et ça, les graffitis de chiottes, ça, c'est génial. Les graffitis de chiottes, je raffole. Les fautes d'orthographe, c'est magnifique. C'est pas les fautes d'orthographe. Il y en a des belles. Des téléphones. Oui. Il y a des téléphones, il y a des spécialités, il y a des trucs où je me dis, mais comment ils font? C'est dingue. Ah, ça, c'est une très jolie littérature. Ah, oui. C'est mieux que Canal Plus après minuit. Hein. Et les graffitis ont été classés par Jack Lang comme œuvre d'art. Comme œuvre d'art. Il a officialisé tout ça. En plus, des numéros de téléphone, vous pouvez en ajouter s'il y a quelqu'un que vous voulez faire déranger la nuit. Question de Monsieur Vittore, de Quincier en Beaujolais. Quincier, tiens, c'est là où habite Pivot. Oui. C'est peut-être lui, d'ailleurs, ça doit être un pseudonyme. Ouais. C'est sûrement lui, il n'y a pas de faute d'orthographe, là. Le Beaujolais, c'est tout bientôt. Hein. Mais c'est lui qui fait le Beaujolais ou celui qui parle des livres? C'est le frère qui fait le frère. Beaujolais. Ah non, celui qui fait le Beaujolais n'est pas à Quincier. Quelle décision prit Sigmund Freud alors qu'il avait 40 ans? De se laisser pousser la barbe. Non. De plus parler de sa maman. Non. Il a quitté l'Allemagne. Il n'a pas abandonné que l'Allemagne. De ne plus faire l'amour. De ne plus avoir de relations sexuelles. Pour mieux se consacrer à la sexualité des autres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Courageux de sa part. Je voudrais pas le vexer, mais Mireille Mathieu a fait ça dès l'âge de 25 ans. Oui. D'ailleurs, elle veut aller en Corse parce qu'il paraît que là-bas, ça saute. Ça dépend de la capsule. Vous êtes drôle, monsieur Perroni, mais un peu vulgaire. Hein. Il n'y a pas un mot grossier? Un peu axé, surtout, un peu axé. On a réussi, enfin, il serait possible, il faut quand même là être prudent, de créer un trou noir en laboratoire. On est en plein dedans, là. Non, mais le trou noir dans l'acception astronomique. Le type qui s'ennuie, il dit, oh là là, je suis tout seul ici et tout, je vais me faire un trou noir. Bien sûr. En Afrique. Vous partez dans l'espace avec Kofi Annan, mais vous avez un trou noir. D'ailleurs, on dit un trou de couleur maintenant, si ça vous embête pas. Alors, voilà comment ça se passe. Le chercheur se met à quatre pattes. L'ami du président, il y va fort. Hein. Je vais te détecter le trou noir. C'est un trou noir d'un type un peu particulier, dit la dépêche. On a le prénom du type? Parce qu'il laisse passer le reste de la matière. Non, c'est bien trouvé. Mais il faut se méfier de cette fabrication de trous noirs parce que ça pourrait menacer la survie de notre planète. Le trou noir capture les électrons. Voilà. Vous me suivez? Oui. Je vais te capturer les électrons. Moi, je suis comme Freud. Il y a un bon bout de temps que je me fais plus capturer les. Que je me fais plus captiver l'électron. Donc. Non, l'électron, pas l'électron, l'électron. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 novembre 1999 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et un petit nouveau, Tex. Est-ce qu'il y a des mouches dans les sanitaires? Dans les trous noirs. Pas en cette saison, mais l'été, oui. Il y a peut-être des petites Parce que souvent, dans les trucs publics, on attrapait des morpions. Non, mais pas là. Pas là? Il y avait des bêtes dans le sud. On même attrapé. Non, mais dans les bistrots, mais là, mais dans les bistrots, à partir de midi, vous n'avez plus de mouches dans les toilettes. Elles sont toutes à la cuisine. Non, là, c'est comme à l'hôpital. C'est une pure merveille Vous voyez, quand vous dites ça, voyez, Philippe Bouvard, excusez-moi de me permettre. Prends la mouche, ça y est, prends la mouche. Mais quand vous dites dans les bistrots, les mouches, à partir de midi, quittent les toilettes pour aller sur les... Vous vous rendez pas compte le bien que vous faites à des boîtes comme McDonald's. Vous êtes en train
Ou si est le bistrot français, et donc alors on dit mais où est-ce qu'on peut aller qu'il n'y ait pas de mouche du tout, et on pense à cet endroit aseptisé comme une sanisette de co, et qui est en fait les boutiques McDonald's. Ça, ne critiquez pas les bistrots français. Dites du mal de McDonald's avec moi. Oui. Allez, on va le faire tous les deux. Ah bah McDonald's. Allez, on y va. Philippe. Ah bah McDonald's. On ne peut pas prendre parti, d'autant que moi je suis pas contre les mouches. Je trouve que Les mouches de chez McDo. Voilà. compter les mouches, ça peut dans Quand on est tout seul, qu'on doit déjeuner tout seul, ça fait passer le temps de les mettre sur le bord de l'assiette. C'est pas désagréable. Et puis ça donne du goût à la rillette. Moi, j'adore une bonne mouche purée, vous voyez. Tombe dedans, c'est délicieux. Ah, écraser une mouche dans la purée, ça fait rire. Il faut que vous ayez quand même un nombre suffisant de mouches noires pour pouvoir jouer aux échecs avec le riz. Moi, ce qui m'épate, c'est que vous n'avez jamais mangé de mouche. Surtout vivante, ça te titille. Non, mais des mouches au chocolat. Ah oui. Et les ailes de mouche, c'est aphrodisiaque. Ah oui. Les pattes surtout. Ouais, parce que quand ça vous court dessus. Alors, Ça chatouille. mais Ça chatouille. C'est bon. Ah mais tu peux pas imaginer ce que c'est. oui, mais faut d'abord leur enlever les ailes pour pas qu'elles s'envolent. Hein. Ah ouais. Une mouche sur une belle érection. C'est magnifique. Et une bande de mouches. C'est épatant, ça. Mais il faut que ça soit une belle grosse mouche. Ah oui, faut bien qu'on sente les pattes. Une belle bleue à viande, un peu velue. Si elle est verte ou bleue, c'est très joli, ça fait arc-en-ciel, c'est magnifique. Et alors quand elle arrive sur l'extrémité de l'érection, là quand elle est posée dessus, c'est magnifique. Et elle descend, elle est... Oh là. Il y a un petit trou à un moment donné, elle veut rentrer et on la laisse pas rentrer. Non, tu n'iras pas dedans, lui dit. Et hop, elle part par en dessous, elle se sauve. Mais c'est bon aussi par en dessous. Comment vous les attirez? Viens voir papa, vous leur dites non? Je leur montre d'abord mon cul. Oh là là. On est en plein trou noir. Vous rendez compte où on est tombé? C'est consternant, je veux dire. Un fait divers. Bon, ça s'est produit en Égypte. Oui, puis cette saison. Il y avait un grand mariage dans la banlieue du Caire. Et ils ont coupé les moteurs, c'est ça. Et alors, la famille, qui était assez riche, a engagé un chanteur égyptien pour divertir les invités. Il a commencé à chanter et les invités l'ont hué. Alors le chanteur a sorti un revolver et il a blessé 6 des invités. Il est taquin. C'était un mariage qui commençait bien, quoi. Il y a eu des dragées pour le mariage. Faut pas se moquer d'un chanteur. Les chanteurs sont armés en Égypte, c'est bien. Bon, pour tout le monde, là-bas. Moi, je connais pas beaucoup de chanteurs égyptiens. Tu connais les chanteurs? Non. Il y avait Dalida, mais... Claude François, il était né. Ah oui, Il était armé. Monsieur Albert Muda vous demande: quelles furent les premières paroles de Moïse quand il foula la terre promise après 50 années d'errance? Eh bien, c'est pas trop tôt. Quel est le salaud qui m'a volé ma mobilette? Je voudrais bien une chaise. Dieu merci, nous voilà arrivés. Non. Où sont les putes? Vous arrivez quelque part, vous vous renseignez sur la vie de l'indigène. Je déposerai bien l'étape de la loi parce que ça pèse. Ouais. Où sont les toilettes? Après 5 ans, c'était pressant. Ça vaut combien du mètre carré, non? Non, il y a... Il cherchait ses enfants, non? Non, il cherchait la terre promise. Bon. Il a dit c'est par où? Non, il a dit on va camper là. Non, mais il s'est adressé à Dieu parce qu'il parlait qu'à Dieu, celui-là. Et Dieu ne parlait qu'à lui. Voilà, donc il s'est adressé à Dieu, lui dire merci. Si vous voulez, dans le couple, c'était un peu la relation entre vous et Chirac. Ouais, là, c'est ça. On a encore repris. Donc il a dit,
il a dit adieu, merci mon Dieu, un truc comme ça. Non, il y a dans cette question un petite astuce que vous n'avez pas trouvée. Il est arrivé c'était en plein désert de toute façon. C'est quand il est arrivé de l'autre côté, après que la mer soit ouverte, là. Dans le film, c'est comme ça, mais je sais pas... Arrête ton char, Bénur. Non, repassez un peu votre histoire sainte. Si j'avais su, j'aurais pas traversé ou un truc comme ça. Non. Moïse, il s'était arrêté, il avait laissé passer tout le monde et puis il n'y était plus, lui, il s'est retiré. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Il n'a pas été jusqu'au bout. C'est pas lui qui avait sacrifié. Il n'a pas été jusqu'au bout, il est... Il est mort juste avant de parvenir sur la terre promise. Donc il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit du tout, mais c'est ce qu'il me fallait me dire. Voilà. Non mais... C'est parce que vous avez posé la question avec Moïse au lieu de poser avec Charlton Heston. Voilà. Parce que moi, l'histoire sainte, je suis pas fort là-dessus, mais le film, j'ai vu. C'est une bonne réponse de Jean-Yann, mais on est passé tout près de la catastrophe. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.